à tous, merci de votre présence. C'est une intro, petit clin d'œil à mon ami Gaétan Gilbert, qui m'a parlé depuis 2 mois des faucheurs de Marguerite. Alors je tenais à lui faire ce petit clin d'œil. Gaétan, c'est pour toi. Donc, je m'appelle Geneviève Rouleau, je serai aujourd'hui votre maître de cérémonie pour la conférence de presse. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour une annonce, une grande annonce. Il y a plusieurs personnes ici à Val-d'Or qui le savaient, c'est une annonce très attendue par les gens d'Avionnerie Val-d'Or. On a aujourd'hui la chance d'avoir des invités de marque. Je vais laisser M. Gilbert faire toutes les salutations d'usage. Moi, je vais tenter d'être brève tout au long de ta conférence. Donc, j'inviterai sans plus tarder M. Gaétan Gilbert, président, directeur général d'Avionnerie Val-d'Or, à vous adresser la parole. Alors, Madame Sylvie Bérubé, députée d'Abitibi, Baie-James, Nunavik, EU, Monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation, de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal. En passant, M. Fitzgibbon a été le premier passager à embarquer dans l'avion. M. Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, M. Martin Ferron, préfet de la MRC de la Vallée-de-l'Or, Mme Céline Brennamour, mairesse de la ville de Val-d'Or, Mme Anne-Marie Aliatas, directrice aviation générale chez Pratt & Whitney Canada, et toute son équipe, ils sont 7, je crois. Chers actionnaires, distingués invités, tous les employés d'Avionnerie Val-d'Or, représentants des médias, merci d'être ici. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour vous annoncer une bonne nouvelle. En effet, Avionnerie Val-d'Or vient d'obtenir un STC de Transport Canada. C'est le fameux document que vous voyez à ma droite qui est si attendu. C'est en fait l'autorisation de remotoriser les avions de type DHC-2, communément appelé Beaver. Cet avion est considéré comme le meilleur avion de brousse fabriqué à ce jour, et selon les meilleures estimations qu'on peut avoir, il y en a 950 en service à travers le monde, principalement au Canada et aux États-Unis. Cette autorisation, c'est pour nous le fruit de 6 années de travail en recherche et développement. Comme il était difficile pour moi de vous expliquer la complexité et la rigueur du processus et que je voulais reconnaître les personnes avec qui on a travaillé, j'ai tout simplement décidé de vous les nommer et leurs responsabilités. Alors, pour les travaux de structure, nous avons travaillé en collaboration avec les ingénieurs de Provincial Airlines de Toronto sous la supervision de M. Robert Foster. Pour les travaux d'électricité d'avionique, nous avons travaillé avec les ingénieurs d'Avionic Design Services de Vancouver sous la responsabilité de M. Robert Gault. Pour les travaux de motorisation, de propulsion et de protection contre le feu, avec M. Christopher Basinski de BAC Aerospace de Rockland, en Ontario. Pour les essais en vol, avec M. Stephen Day de Stephen Day Consulting de Moncton. Et 3 autres consultants en provenance des États-Unis pour les tests de bruit, de vibration et de battement. À tout ça, il faut ajouter le support exceptionnel des ingénieurs de Pratt & Whitney qui nous ont accompagnés tout le long du processus. Merci beaucoup. J'ai le goût de vous dire qu'on a eu la chance de travailler avec les meilleurs ingénieurs en aéronautique au Canada. Tout ce travail a été fait sous la surveillance des spécialistes en structure,
en alimentation de carburant, en propulsion, en système électrique et j'en passe, de Transport Canada à Ottawa, et ça en collaboration avec l'ingénieur de certification d'aéronefs de Transport Canada de la région de Toronto, M. Soren Kammer. Il faut ajouter à tout cela que les travaux de conception, de fabrication et de prototypage ont été faits par les employés d'Aviannerie Val-d'Or. Je vais y arriver. Il faut se rappeler que la production de cet avion légendaire, entièrement fabriqué au Canada par De Havilland, a débuté dans les années 40 et le premier a été livré en 1948 sous la réglementation CAR-3 de l'époque, ce qui, pour nous, ajoutait un certain défi, car nous devions respecter la dernière réglementation qui est beaucoup plus exigeante, soit celle de FAR 23. Si nous avons choisi de développer ce projet, c'est à la demande de plusieurs opérateurs qui nous demandaient de trouver une alternative pour remplacer les moteurs à piston en fin de vie par quelque chose de plus durable, de plus fiable, de plus puissant et de plus économique. Mais c'est aussi la suite logique au développement de nouvelles ailes pour ce type d'avion, des ailes plus performantes. On se rappellera que ces ailes sont entièrement fabriquées par Aviannerie Val-d'Or. Vous avez eu l'occasion de voir à l'entrée certaines pièces qu'on fabrique. Sans notre projet, cette merveille serait vouée à se retrouver dans les dépotoirs, au recyclage ou derrière la grange, comme on dit. Notre projet nous permet de lui redonner une deuxième vie. Donc, plus tard, les pilotes qui ont participé au programme d'essai en vol pourront vous partager leur expérience et vous en dire davantage sur les performances de cet avion. Donc, merci. Et sur ça, je donne la parole à Geneviève pour la suite des choses. Merci. Merci, Gaétan. Wow, je vous dis, là, je travaille avec Aviannerie Val-d'Or depuis peut-être 2 mois environ pour préparer la conférence. C'est incroyable comment ces gens-là sont passionnés. Ils travaillent. J'ai eu la chance de rencontrer Gaétan, Simon, mais aussi toute l'équipe qui sont toujours là, toujours souriants. Puis la passion, j'imagine qu'il vous l'a déjà transmis depuis que vous connaissez Aviannerie Val-d'Or, mais je suis déjà charmée. C'était pas ça mon texte. Merci, M. Gilbert. J'invite maintenant la députée fédérale de la circonscription Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU, Mme Sylvie Bérubé, à prendre la parole. Bonjour à tous et à toutes pour cette journée spéciale ici à Val-d'Or. Tout d'abord, je tiens à saluer le président et directeur général d'Aviannerie Val-d'Or, M. Gaétan Gilbert. Les dignitaires, je veux nommer entre autres le ministre Fitzgibbon, le député d'Abitibi-Est Pierre Dufour, le préfet Martin Ferron et la mairesse de Val-d'Or, Mme Céline Brindamour, et tous les autres dignitaires présents, les ingénieurs, les pilotes, aussi de Pratt & Whitney qui ont donné un support, ainsi que tous les visiteurs attitrés. Il me fait plaisir d'être présente avec vous aujourd'hui afin d'assister au dévoilement de ce projet. Aviannerie Val-d'Or est une entreprise reconnue pour la fabrication et la certification de produits aéronautiques autorisés par Transport Canada. Elle demeure un fleuron de grande importance pour la région. Il est important de souligner que l'aéroport de Val-d'Or est la 3e piste la plus longue au Canada. Plusieurs vols privés et commerciaux y font escale chaque jour et chaque semaine. Je tiens à vous féliciter pour votre rapport à l'aéroport de Val-d'Or qui démontre que vos services sont essentiels. Vous jouez un rôle important dans le développement économique. En conclusion, je vous remercie pour votre invitation et bonne continuation à l'entreprise.
Merci, Madame Bérubé. J'invite maintenant Monsieur Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, à vous adresser quelques mots. Donc, bonjour tout le monde. Je pense que je ne reprendrai pas les présentations, mais je vais m'attarder peut-être à d'autres individus qui ont joué un rôle crucial dans cette épopée du STC pour Aviennerie Val-d'Or. Permettez-moi de mentionner Gaétan Gilbert, naturellement, mais d'autres personnes avec qui j'ai siégé sur ce conseil d'administration-là pendant plus de 7 ans. Et je dois penser à Donald Hamel, Éric Allaire et aussi Yvon Beauchesne. Vous avez 4 individus, entre autres, qui n'ont cessé de croire à ce projet-là. Et je veux d'ailleurs souligner l'importance d'Yvon Beauchesne dans ce dossier-là avec Gaétan Gilbert comme PDG. Je pense que ces gens-là ont toujours eu à cœur la réalisation de ce projet-là, malgré tous les embûches auxquelles ils ont été confrontés dans ce dossier qui date de plus d'une 20aine d'années. Moi-même, ayant été 7 ans sur le conseil d'administration, à un moment donné, tu désespères de voir arriver cette nouvelle-là qu'on a aujourd'hui et de voir qu'on atteint ça aujourd'hui avec la volonté de ces individus-là, l'implication aussi, pas juste humaine, mais monétaire de ces gens-là, qui, à un certain moment, travaillaient pour rien, ils travaillaient simplement par cœur pour arriver à une réalisation. Je peux vous dire une chose, chapeau à tous les gens qui ont été sur ce conseil d'administration-là et davantage à ces 4 personnes-là que j'ai côtoyées et qui ont vraiment été en mesure de faire en sorte qu'on arrive à cette réussite aujourd'hui. J'aimerais aussi... Oui. J'aimerais aussi souligner 2 autres personnes qui ont été impliquées dans ce dossier-là de façon administrative, mais c'est Marie-André Méran et Nathalie Boucher. 2 personnes du CLD qui aujourd'hui est chapeautée par la MRC au niveau du développement économique. La même chose, le CLD a toujours été un acteur dans ce dossier-là, toujours en croyant qu'il y avait un potentiel incroyable de développement économique. Et on n'a jamais cessé d'y croire au CLD. Je peux juste vous dire une chose, grâce à ces 2 individus-là, aussi, il y a eu un travail mémorable qui a été fait. Je terminerai avec... une dernière personne, c'est naturellement, pour arriver à ses fins dans un projet comme ça prend aussi un pilote. Donc, Michel, tu as eu la chance aussi de me faire voler dans cet avion-là. Merci de tout le travail que tu as fait aussi bénévolement, parce que même si tu as un autre emploi que celui-là, je pense que le fait que tu étais là pour piloter cet avion-là, pour justement encadrer les tests ou quoi que ce soit, c'est une affaire qui a été énormément appréciée par l'ensemble de l'organisation. Donc, félicitations à tous. C'est quelque chose d'incroyable aujourd'hui qu'on annonce, un STC. Vous ne le savez peut-être pas, mais je peux vous le dire, pour avoir été 7 ans sur ce conseil, c'est pas évident d'aller chercher les accommodations ou les acquis de Transport Canada. Mais aujourd'hui, on peut dire félicitations, bravo, c'est une réussite. Merci. Merci, Monsieur Dufour. Le député de Terrebonne, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du développement économique régional, ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, Monsieur Pierre Fitzgibbon, est avec nous aujourd'hui pour ce moment marquant et je l'invite à prendre la parole. Merci, Mme Rouleau. Pierre, mes salutations, qui est un adjoint parlementaire remarquable au ministère de l'Économie. À Mme Bérubé, Mme la mairesse, M. le préfet. Et M. Gilbert, vous me rappelez effectivement que j'ai été un des premiers cobayes avec Michel et Pierre dans l'avion. Je me rappellerai toujours la vitesse à laquelle on a fait l'ascension. Une expérience qui avait été très, très particulière. Alors, merci à toute l'équipe d'Aviennerie Val-d'Or de nous recevoir dans ces installations. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour souligner l'obtention de cette nouvelle certification de modification de l'avion Beaver. Cet avion de brousse, vous le savez tous, est sans aucun doute le plus polyvalent et le plus performant de sa catégorie. Et c'est un bel exemple, en fait, d'innovation et de succès ici, en Abitibi-Témiscamingue et dans l'ensemble du Québec. Le Beaver illustre parfaitement l'immense potentiel du génie québécois et de la capacité d'innover de nos entreprises,
comme Avionnerie Val-d'Or, dans la conception et la fabrication de produits d'aviation. Avec son savoir-faire reconnu dans la fabrication du Beaver, ainsi dans l'entretien et la réparation d'aéronefs, Avionnerie Val-d'Or fait partie des acteurs qui nous aident à concrétiser davantage l'aérospatiale de demain. Avec la stratégie québécoise de l'aérospatiale Horizon 2026, on veut d'ailleurs continuer d'investir en technologies innovantes et soutenir davantage des projets de développement et d'industrialisation dans les technologies spatiales. Je rappelle que ce sont des PME dynamiques, innovatrices, comme Avionnerie Val-d'Or, qui permettent au secteur aérospatial québécois de se démarquer ici comme à l'international. Et ça doit être souligné. Je félicite donc toute l'équipe d'Avionnerie Val-d'Or pour son excellente performance et son apport considérable à la croissance de notre industrie. Je lui souhaite un vif succès dans la poursuite de ses activités qui sont une source de fierté pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue et en fait pour tout le Québec. Merci beaucoup. Merci, M. Fitzgibbon. Tout ce travail, cette réussite ne pourrait être possible sans l'appui de collaborateurs. Et Pratt & Whitney Canada a joué un rôle important dans ce projet. Je vous inviterai maintenant à accueillir Mme Anne-Marie Aliatas, directrice aviation générale pour Pratt & Whitney Canada. Alors, tout d'abord, merci. Merci, M. Gilbert, pour cet accueil. Merci à toute l'équipe d'Avionnerie Val-d'Or. Vraiment, ça fut un accueil super chaleureux ce matin. J'aimerais aussi remercier Madame et Monsieur les députés, Madame la mairesse, pour votre engagement auprès des entreprises dans les régions qui leur permet, tout comme Avionnerie Val-d'Or, de rayonner et cela au-delà du Québec et du Canada. Alors aujourd'hui, oui, l'annonce qui est faite est une annonce très importante. C'est une annonce importante pour Avionnerie Val-d'Or, c'est une annonce importante pour Pratt & Whitney Canada, mais pour l'industrie de l'aviation. Elle est importante car elle démontre une volonté commune d'innover, de collaborer et de changer les choses. En donnant une seconde vie à un appareil comme ici le Beaver, dans le fond, on travaille ensemble pour optimiser nos ressources et vraiment réduire notre empreinte environnementale. Et quand on travaille sur ce type de projet, vraiment, on facilite les fournisseurs, nos clients, à continuer à travailler, à collaborer, à venir dans les régions éloignées pour pouvoir supporter les communautés. Et quoi d'autre que le PT6? Vraiment, le PT6 est un moteur le plus répandu au monde, le plus polyvalent, et grâce à une fabrication de pointe et à une grande efficacité opérationnelle, ce produit est vraiment spectaculaire et c'est pour ça qu'on est très fiers qu'il soit aujourd'hui installé sur le Beaver. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Pratt & Whitney travaille toujours sur l'innovation et notre dernier PT6, le E-Série, est le premier avion, le premier moteur à avoir un dual channel, des doubles canaux sur l'hélice et moteur, puis on va continuer notre innovation. Alors, chaque nouveau modèle de PT6 que nous bâtissons est vraiment en fonction d'une plateforme, d'une mission, d'un client spécifique, et tout ça, c'est toujours d'améliorer le produit, améliorer l'efficacité et réduire notre empreinte environnementale. De plus, cette année, c'est une année qui est vraiment très, très spéciale pour le PT6 parce qu'on célèbre ses 60 ans. Le PT6 a accumulé au-dessus de 500 milliards d'heures de vol et ça se rajoute sur le total de 1 milliard d'heures de vol de tous les moteurs de Pratt & Whitney Canada. Alors, on en est très fiers. Nos moteurs sont des plus efficaces de l'industrie et on travaille constamment à améliorer la performance et la durabilité. Nous travaillons aussi à augmenter le niveau de carburant d'aviation durable, et ceci qu'on peut retrouver dans la plupart des avions. Et en plus, on va travailler sur l'avenir pour vraiment propulser avec l'hydrogène. Pratt & Whitney Canada, c'est une compagnie qui est fière. Elle est fière d'être établie ici au Québec. Puis elle est reconnue, c'est très bien reconnu dans le Grand Montréal, que nous faisons partie d'un écosystème qui est assez important en industrie. Alors, le Grand Montréal est reconnu mondialement comme un des plus importants centres aérospatiales avec plus de 230 entreprises qui sont spécialisées.
Cette région forme vraiment une grappe industrielle exceptionnelle qui contribue à l'avancement de la technologie, mais qui est également très importante car nous avons les ressources spécialisées pour pouvoir assurer l'avenir de notre industrie. Au Québec uniquement, Pratt & Whitney Canada embauche au-dessus de 5 000 employés et nous faisons partie des top 5 au niveau des investisseurs en recherche et développement avec au plus de 500 millions de dollars par année. Mais ceci, on travaille très conjointement avec des compagnies à travers la province comme Avionnerie Val-d'Or au développement de nouveaux projets. Alors, nous sommes très, très fiers. Nous alimentons des produits, des plateformes qui sauvent des vies. On connecte les gens, on stimule le commerce. Et c'est pour ça que nous sommes particulièrement heureux que notre technologie vienne donner une autre vie à ce fameux emblématique, le BX Turbo Beaver. Alors, félicitations encore une fois à Avionnerie Val-d'Or pour votre vision, votre travail et l'autorisation du certificat de type supplémentaire octroyé récemment par Transport Canada. Et vraiment à toute votre contribution et votre ingéniosité vers l'industrie de l'aviation. Alors, félicitations et bravo encore une fois. Merci, Madame Aliatas. Pour la suite, une petite entorse à notre protocole prévu. On avait M. Chris Bagzinski, qui est l'ingénieur qui a travaillé sur tout le processus d'obtention du fameux STC. Hier soir, en soirée, il a annoncé qu'il ne pouvait pas se déplacer malheureusement, mais il a enregistré une vidéo que nous vous présenterons à l'écran. Elle est en anglais. Je me suis levée très tôt ce matin pour tenter de mettre les sous-titres en français, mais je vous dirais que c'est assez technique. On voit aussi que c'est une personne qui est très rigoureuse dans son travail. Alors, je ne l'ai pas traduit parce que je ne m'y connaissais pas suffisamment. Donc, je vous invite à écouter M. Chris Bagzinski. Madame et Monsieur, félicitations à l'Avionnerie Val-d'Or pour cette réalisation historique. I am privileged to have worked on this program as an engineer and a Transport Canada Design Approval representative, alongside my colleagues Bob Foster of DEC Aviation Engineering, Stephen Day of ADS Consulting, and Bob Gao of Avionics Design Services, as part of a multi-company, multidisciplinary team. The AVD Turbo Beaver with BX Wing is a very ambitious aircraft program of nature and scope seldom undertaken by Canadian general aviation companies. The successful certification program began in early 2020 due to the very extensive design changes relative to the original Mark I de Havilland Beaver. The law required the application of the latest airworthiness regulations and standards to the areas changed or areas affected, making the program almost as challenging as for a brand new aircraft. As a result, the AVD Turbo Beaver meets the most stringent technical safety standards, improving on the already excellent track record of the legendary Beaver aircraft. Extensive design reviews, analysis, and ground and flight testing were conducted. Over 230 test flights were flown, including development and certification flight tests. Along the way, the program has received excellent support from the Transport Canada Ontario Regional Office managing the government side of the process. Due to the scope and the complexity of the project, extensive technical reviews were completed by the specialists from the National Aircraft Certification Branch in Ottawa, the technical unit responsible for aircraft programs of national importance. In particular, all aspects related to propulsion received as careful consideration as required for a new aircraft type. Throughout this process, we have received excellent support from Pratt & Whitney Canada, particularly from Mr. Nathan Salzman. As we're looking to follow up on this achievement and are planning further development variants of the now certified AVD Turbo Beaver, we hope this excellent relationship with Transport Canada and Pratt & Whitney Canada will continue into the future. Donc, c'était M. Chris Bagzinski. Rapidement, je peux vous dire qu'il a un CV assez impressionnant. Il est présentement PDG, consultant principal de BAC Aerospace, puis il détient le titre, c'est ce qu'il expliquait, de Transport Canada Design Approval Representative.
Donc, il a travaillé plusieurs années, notamment comme ingénieur principal et spécialiste à la Direction nationale de la certification des aéronefs de l'Aviation civile de Transport Canada, chez Bombardier et Orenda Recip. Et il est membre de la Royal Aeronautical Society et de plusieurs comités techniques internationaux. Donc, je vous remercie de l'attention portée à M. Basinski. Pour le prochain bloc, on va également accueillir des gens qui sont très passionnés, des gens qui ont mis des heures et des heures pour rendre ce projet possible et qui sont particulièrement bien placés pour parler des performances de l'avion à la suite des modifications qui sont faites. Je demanderai aux 3 pilotes, M. Dave Crarer, Michel Parent et André Bilodeau, de s'avancer à l'avant, s'il vous plaît. Je vais faire une courte bio pour vous. Encore une fois, j'ai dû les censurer, j'ai dû me censurer parce qu'ils ont des CV impressionnants, ils ont des histoires très intéressantes à raconter. Bon, j'ai fait une petite censure. La première personne qui s'adressera à vous, c'est M. Dave Crarer. Il a obtenu sa licence de pilote à l'âge de 20 ans. Durant sa carrière, il a piloté des Hercules, Boeing 727, 737, 767, 747-400. Il cumule au total 52 000 heures de vol. Il est lui-même propriétaire d'une petite entreprise d'aviation, puis il était propriétaire d'ailleurs du CGOM que vous avez vu de l'autre côté. Et c'est d'ailleurs sur cet avion-là qu'il a volé beaucoup d'heures pour tester les fameuses ailes BX. Je vous présente tout de suite le deuxième qui s'adressera à vous. Ce sera Michel Parent, qui pilote depuis l'âge de 19 ans comme pilote de brousse chez Proper, qui est anciennement Air Fecto. Il était pilote de Beaver à la baie James ainsi qu'au Nunavik. Il a volé chez Air Inuit sur le Twin Otter dans le Grand Nord et chez Intercanadien sur l'ATR 42. Il a passé 7 ans chez Air Transat sur les Boeing 727, 737 et commandant de Lockheed 1011. Il est présentement chez Air Canada comme commandant de bord, pilote vérificateur et instructeur de vol. Depuis 25 ans, il a piloté Regional Jet, Embraer 190, Airbus 319, 321, Boeing 737, 767 et aujourd'hui, il est commandant et instructeur de vol du Boeing 787 Dreamliner. Il cumule à ce jour plus de 25 000 heures de vol. Et finalement, M. André Bilodeau, qui pilote depuis l'âge de 18 ans. Il est propriétaire, instructeur de pilotage d'avions ultra-légers 3-axes chez Ultraléger Abitibi Inc. depuis 2015. Il est formateur pour l'annotation hydravion en région et formateur pour entraînement roue de queue, amphibie et ski depuis une vingtaine d'années. Il est le pilote attitré de Charrette Aviation Assurance et pilote de sécurité sur le Turbo Beaver pour Avionnerie Q60 depuis 2019. Il a au total piloté plus de 35 types d'avions différents. Donc, ils sont ici aujourd'hui, ils vont vous partager une petite bride de leur expérience. Je demanderai à M. Dave Crarer de s'avancer pour prendre la parole. Mr. Crarer, you're up. Merci. I apologize, I'm not able to speak in French, so you'll have to do up with my poor English. I would first like to acknowledge Minister Fitzgibbon for being here and supporting this program. And others on the top of the list, of course, are Yvonne and Gaetan and Simon, along with the local engineers whom I've had a lot of interaction with. So my involvement started more than 25 years ago with the first wing that went on my Beaver, where I was allowed to and asked to come in to evaluate how well it performed. And I can tell you after the first 2 hours of flying, which was intense, I came away with a very firm idea that this wing will never leave my airplane. And to that extent, I actually volunteered my airplane for a 5-year program and was involved in it. And eventually, I was involved in doing the initial full test flight program, which lasted over 300 hours because of several changes that were made along the way to the final wing that you see outside today. And what came out of the final wing was an extremely safe and speed and performance of this airplane, which there's not another aircraft that can even be talked about in the same vein as the performance and the speed and the capability of carrying the load that this airplane can do. So it's very, very hard to try to analyze it when you're talking apples and oranges. And
what I'd like to emphasize is the people that stuck with this program for 25 years, and me included. I believed in it so much that I just couldn't walk away from it, and I'm being very happy to be involved with everybody in Quebec to bring it to its final stage of what you see behind me today. And I guess my experience comes out of flying on the West Coast for, well, 60 years, and it started out with having the experience to safely evaluate a change that was quite massive in the industry from the original Beaver, which unfortunately has a very high accident rate. And because of the design of this wing, I'm very convinced that it will stop a lot of accidents happening from a lot of the young pilots nowadays that, in my opinion, don't get proper training. So to that end, besides the performance in economics and the maintenance, of course, changes drastically when you have a turbine engine versus a piston engine. And all the piston engines nowadays are getting very old and very tired and having more and more problems. So I am very excited to be involved with the next phase of getting this airplane with the wing and the engine out to the population and getting them to understand about the economics of making this work for them. And to that, I thank you very much, and I thank everybody for sticking with me and getting it to the finish line. Thank you. Bonjour à tous. Alors moi, mon rôle comme pilote dans la certification du Turbo Beaver BX a été de faire des tests en vol pour déterminer les limites maximum de l'appareil, pour ensuite établir une enveloppe d'opération sécuritaire. Notre opération de vol a été supervisée par un monsieur Stephen Day, un pilote d'essai consultant pour Transport Canada. Malheureusement, Stephen n'est pas avec nous aujourd'hui. Il habite à Moncton, comme M. Gilbert a mentionné. J'aimerais quand même souligner son apport professionnel et son expérience dans le domaine des certifications qui a été un élément clé à la réussite du projet. Stephen a été formé dans l'armée canadienne. Il a suivi une spécialisation aux États-Unis dans l'École navale des pilotes d'essai. Après une carrière de 18 ans dans le militaire, il a rejoint les rangs des pilotes d'Air Canada, comme moi d'ailleurs, et ses compétences reconnues lui ont permis de faire plusieurs améliorations sur différents types d'appareils. J'ai été, comme tous les employés qui l'ont côtoyé, témoin de sa rigueur, sa discipline, cette minutie, qui ont parfois fait sourciller bien des employés, surtout les mécaniciens. Stephen avait la responsabilité de s'assurer que cet avion puisse répondre aux plus hautes exigences de fabrication, qu'elle soit sécuritaire le plus possible pour les pilotes et les passagers. De mon côté, j'ai commencé comme pilote de brousse sur le fameux Beaver original qu'on a vu de l'autre côté. Étant la troisième génération de pilotes sur ce type d'avion, je peux vous parler un peu des performances incroyables de ce nouveau Beaver amélioré. Une des améliorations majeures, la motorisation, comme mademoiselle a parlé, le fameux PT6, le Beaver est équipé d'un PT6-34 qui donne 750 forces. Auparavant, le modèle original avait seulement 450 forces, une augmentation de 300. La fiabilité de ce moteur est démontrée avec plus de 50 000 exemplaires en opération dans le monde. Le PT6 est un moteur facile à opérer dans toutes les conditions de vol et température qu'on rencontre au Canada. Il utilise un carburant moins coûteux et plus accessible dans les régions éloignées. La consommation d'essence par mille parcouru est réduite de 20 %. Le moteur développant 65 % plus de force, alors ça permet un décollage très court, un taux de montée 3 fois plus rapide que le modèle original. L'amélioration des performances a été possible grâce aux fameuses ailes BX. Avec leur design plus moderne, avec une plus longue envergure, la vitesse de croisière aussi qui a augmenté de 40 %, qui a passé de 105 à 150 000 à l'heure. Il ne faut pas oublier de souligner l'augmentation de la charge utile de l'appareil, qui est passée de 5 000 à 6 000 livres pour l'instant, et les ailes aussi qui permettent de transporter 2 fois plus de carburant. Donc, une autonomie est augmentée. L'autonomie franchissable est passée de 500 000 à 800 000 nautiques, puis donne environ 6 heures de vol. C'est assez impressionnant pour un appareil de cette grosseur-là. Les nouvelles ailes aussi étant plus longues que les autres, on a doublé la distance de planage. Donc, en cas de panne moteur, ça rend l'appareil encore plus sécuritaire. En résumé, je peux vous dire que le Turbo Beaver de Aviannerie Val-d'Or est l'un des appareils les plus performants et plus sécuritaires que j'ai piloté dans ma carrière. Je vous remercie de votre attention.
Bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Moi, je viens du milieu de l'éducation, ça fait que il paraît qu'il faut répéter pour que les gens se souviennent des choses, ça fait que je vais probablement répéter quelque chose que mes deux précédents pilotes ont déjà dit. Alors, c'est en février dernier que Gaétan m'a proposé tout un défi que je me suis empressé d'accepter, c'est-à-dire voler UGQ de Val-d'Or à Palmer, en Alaska, pour participer au 25e show aérien. 5000 km aller en vol à vue, sans système de pilotage automatique et sans système de dégivrage à la fin avril, dans une météo qui, à cette période de l'année, peut varier énormément. Heureusement, j'ai eu quelques mois pour me préparer le vol, m'informer des règles spéciales pour voler en Alaska, les services météo disponibles, les routes à suivre, les particularités locales et prendre connaissance des dangers du vol en terrain montagneux. Je me rappelle avoir déployé sur le plancher du salon et de la cuisine les 11 cartes aéronautiques nécessaires pour le tracé, 33 pieds ou 10 mètres de tracé à l'échelle de 8000 au pouce. Mais, comme dirait Boucard Diouf, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Ces cartes, heureusement, nous ne les utiliserions qu'au cas où nos systèmes GPS venaient qu'à faire défaut. Le choix des segments de route pour un tel voyage dépend des points de ravitaillement, des distances les séparant et de l'accessibilité des pistes ainsi que de la météo, du relief du terrain et des services de proximité. Finalement, la route que vous voyez à l'écran fut notre choix. Vous remarquerez tous les nombreux changements de direction nécessaires lorsqu'on a pénétré dans les zones les plus hostiles à partir de l'Alberta. Tous les petits points là, où ça demande des changements de cap. Bref, des étapes en moyenne d'une longueur de 500 000, entrecoupées d'un arrêt pour une pause santé et de ravitaillement pour le Beaver et ses deux pilotes. Même si l'avion peut voler, comme Michel l'a dit, plus de 6 heures grâce à sa grande autonomie à une vitesse de 150 000 à l'heure, après 4 heures dans le cockpit, ça fait du bien de prendre une petite pause. Et ensuite, nos 2 heures de fuel supplémentaire qu'on traînait nous permettraient aussi de dérouter l'avion au cas où l'atterrissage prévu ne pourrait se faire. Vous voyez mon fils avec moi le matin du départ. La route privilégiée pour les Rocheuses fut la route VFR recommandée en suivant la Alaska Highway, ceux qui ont déjà été dans ce coin-là. Ainsi, en cas d'urgence, la route peut toujours servir de piste d'atterrissage et le secours sont toujours à proximité. Après le Yukon, dont le mont Logan culmine à tout près de 6000 mètres, nous traversons les lignes des États-Unis et par la suite, on bifurque direction sud, enfin, sur l'Alaska Highway pour aller vers Palmer, à Anchorage, entouré de montagnes de plus de 3000 mètres. On se sent petit comme pilote, nous qui avions comme expérience de vol en montagne survolé plusieurs fois le pic du mont Vidéo de 150 mètres. Pour pareil vol, nous avions l'appareil idéal, car en tout temps, nous avions la puissance nécessaire pour changer d'altitude rapidement, autant en montant qu'en descendant, car avec une turbine aussi puissante, monter est un jeu d'enfant. Et s'il faut descendre rapidement, c'est aussi plus facile avec une turbine changer d'altitude en descente qu'un moteur conventionnel. 750 forces, comme disait Michel, nous permettent de monter rapidement à l'altitude de croisière et de maintenir nos vitesses en diminuant la consommation de kérosène. À ce chapitre, comme Michel l'a dit, cet appareil consomme moins qu'un Beaver original par 1000 parcourus. Avec la PT634 de Pratt & Whitney, démarrage assuré à tout coup et fiabilité reconnue mondialement, tout en étant d'une facilité d'opération pour le pilote, quelle que soit la saison. Munis d'un train d'atterrissage amphibie, nous avions plus d'options pour nous poser, quoiqu'on s'est vite rendu compte qu'à pareille date, la majorité des lacs étaient gelés tout le long du tracé. Nous avons effectué en moyenne 1500 km par jour en pilotant un tour de rôle et en se partageant les autres tâches du pilote. Ce n'est pas juste boire du café dans l'avion, c'est les communications radio, la navigation, les vérifications des particularités des différentes pistes, tout en ayant à l'esprit d'avoir un plan B au cas où le plan initial n'était pas possible. Donc, 3 jours et demi pour se rendre à Palmer pour franchir 5000 km. À Palmer et au lac Hood à Anchorage, l'hydrobase le plus achalandée au monde, plusieurs vols de démonstration ont permis de mettre en valeur les performances et la combinaison des ailes BX et de la turbine PT634. Les pilotes commerciaux à qui je prêtais rapidement les commandes ont tous adoré piloter cet avion et ont constaté à quel point elle était docile et que ses performances étaient remarquables au décollage, en montée, tout en amérissant dans des très courtes distances grâce au pas d'hélice réversible.
Tous les pilotes et propriétaires qui ont effectué un vol dans UGQ ont tous débarqué de l'appareil avec un sourire fendu jusqu'aux oreilles. Les mécaniciens d'avion également venaient nous questionner sur les améliorations effectuées sur le Beaver d'origine et ils nous ont tous reconnu que cet appareil allait faciliter leur travail d'entretien et rendre beaucoup plus sécuritaires les vols pour les pilotes et leurs passagers, et ce, en toute saison. Bref, ce fut un voyage père-fils d'une vie, une mission réussie grâce à toute l'équipe d'Avionnerie Val-d'Or qui nous avait préparé un avion impeccable, qui nous a accompagnés tout le long du voyage grâce au suivi radar et qui nous a soutenus tout le long du périple pour prendre les meilleures décisions. Au nom de Vincent, qui malheureusement ne peut être avec nous parce qu'il pilote un Beaver aux îles Fidji, et en mon nom, nous vous remercions de l'expérience vécue. Merci. Merci beaucoup à vous, messieurs Crerar, Parent et Bilodeau. Notre conférence s'achève. J'inviterai maintenant M. Gaétan Gilbert à venir vous adresser le mot de la fin. Donc, merci. Les pilotes, vous avez fait une présentation exceptionnelle. Vous savez, la création d'Avionnerie Val-d'Or a été initiée au début des années 2000 par les présidents de la Corporation de développement industriel et de l'aéroport régional de Val-d'Or, soit respectivement M. Médard-Turgeon et M. Pierre Corbeil. L'objectif était de créer de la diversification économique ainsi que des activités économiques sur les magnifiques infrastructures de l'aéroport régional de Val-d'Or qui se qualifient parmi les plus belles au Québec, surtout avec sa piste de 10 000 pieds. L'obtention du certificat type supplémentaire permettant de fabriquer, d'installer, de commercialiser la remotorisation de ce type d'avion, ce qui nous positionne sur le marché international, respecte bien l'objectif initial. Mais Avionnerie Val-d'Or représente bien plus. C'est une nouvelle offre de service aux transporteurs aériens en termes de ravitaillement, de transportement, de manutention au sol et d'embarquement des passagers. Avionnerie Val-d'Or, c'est aussi des services d'entretien, de peinture et de fabrication de pièces d'avion. Si à cela on ajoute l'expertise reconnue en recherche et développement, nous pouvons dire que l'objectif initial est atteint. Tous ces services vous sont offerts par une équipe de 22 employés dévoués, qualifiés, compétents et expérimentés. Mais même si nous avons obtenu ce fameux STC, il nous reste encore du travail à faire. Il faut certifier l'avion sur différentes configurations de train d'atterrissage et avec une nouvelle hélice plus performante et moins brillante. En terminant, je tiens à remercier sincèrement nos partenaires de première heure, soit les actionnaires, qui ont été d'une patience sans borne. Développement économique Canada, Investissement Québec, Pratt & Whitney Canada, la Corporation de développement industriel de Val-d'Or, le Centre local de développement, l'aéroport régional de Val-d'Or, sans oublier Transport Canada, l'équipe des ingénieurs et nos pilotes accompagnateurs Dave, Michel et André, et tous les employés d'Avionnerie Val-d'Or pour leur professionnalisme et leur détermination. Sans eux, ce projet n'aurait pu exister. Donc, également, je tiens à remercier Geneviève de Toucourt Communication, qui a fait un travail exceptionnel, tout comme Adama Production pour les vidéos, Davy de Visuar pour la sonorisation et l'éclairage, évidemment sans oublier Sans Manière Traiteur pour les bouchées qui vous ont été servies. Et à tout cela, j'ajouterais
les membres de ma famille qui ont souvent été oubliés. Merci et bonne journée. Félicitations. Merci.